Regarde, dans la Bible, Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. On éteint l'incendie immédiatement. Parce que dans le texte du Coran, Allah Azza wa Jal, de manière générale, il a dit la même chose. Donc toutes les personnes qui vont suivre les messagers de leur temps, il n'y a aucun problème, alhamdoulilah. Et la même chose également dans le texte du Coran, dans la sourate 20, verset numéro 123. Donc par rapport à ça, on est clair. Il y a un autre verset dans la sourate 5, verset 69 aussi. Lorsque Jésus il dit « Nul ne va au Père sans passer par moi », ça prouve absolument pas que Jésus c'est le dernier des prophètes, parce que Jésus n'a jamais affirmé une telle chose. Et ça n'affirme absolument pas non plus que Jésus est le sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire « Nul ne va au Père sans passer par moi » ? Ça veut dire que nul ne peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, donc correctement et véritablement, l'adorer, se rapprocher de lui et accéder au paradis éternel le jour de la résurrection sans passer par les enseignements de Jésus. Donc lorsque Jésus il te dit que nul ne va au Père sans passer par lui, ça ne prouve pas qu'il n'y a pas de prophète après lui. C'est la même chose dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset numéro 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Et après, Jésus, d'accord, étant donné qu'il a été envoyé que pour les enfants d'Israël, le texte de Matthieu, chapitre 15, verset numéro 24, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Effectivement, pour les enfants d'Israël, eh ben, le seul et unique moyen d'aller au paradis, c'est passer par le message de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Mais ça ne concerne pas les autres, hein. Attention. Vous savez très bien que Jésus n'a jamais envoyé ses disciples aller prêcher la parole de l'évangile aux païens, qu'il aurait, selon le texte biblique, dans le texte de Matthieu 15, 26, qu'il aurait qualifié les non-juifs comme étant des chiens, selon le texte de Matthieu, chapitre 7, verset numéro 6, des porcs et des chiens, et que Jésus, que la paix divine soit sur lui, lui-même n'a jamais prêché la parole de l'évangile à un seul non-juif, et lui-même, il a interdit à ses apôtres de le faire. Alors comment voulez-vous que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il arrive dans le texte de Jean 14, 6, et qui disent que non, je suis sauveur de l'humanité. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont venir avec le texte de Jean chapitre 12, verset 32 et 47, le texte de Jean chapitre 1, verset 29, le texte de Jean chapitre 1, verset 16 et le texte de Jean chapitre 42 à 46, on y reviendra en temps voulu, il n'y a pas de problème. Dire que oui, Jésus, il est sauveur de l'humanité avec Jean 14, 6, c'est faux, archi faux. Il est sauveur de par son message, non pas par sa mort, pour les enfants d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est eux qu'il est venu sauver, c'est pour eux qu'il a été envoyé, et il n'y a aucun Israélite, dans le texte des 4 évangiles, qui attendait Jésus, qui venait pour venir sauver l'humanité tout entière. Je sais encore qu'il y a des gens qui vont sauter sur l'évangile de Luc, chapitre 2, verset numéro 29 à 32, avec le cantique de Siméon, et on y reviendra aussi, Inch'Allah, donc si on récapitule. Quand Jésus dit « Nul ne va au Père sans passer par moi », ça ne concerne absolument pas le monde entier, ça concerne les gens de son peuple, parce que Jésus n'a été envoyé que vers eux. Et nous-mêmes, en tant que musulmans, on n'a aucun problème à dire que pour toutes les nations, il y a un prophète. Si vous regardez par exemple dans le texte du Coran, pour faire court, dans la sourate 10, verset numéro 47, dans la sourate 13, verset numéro 7, dans la sourate 16, verset numéro 36, dans la sourate 25, verset numéro 51, implicitement, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a envoyé dans toutes les communautés un messager et qu'en fait pour chaque peuple, il y a un messager. Jésus, c'est le guide et l'envoyé pour les enfants d'Israël. Ça, c'est biblique et coranique. Biblique dans le texte de Matthieu chapitre 15, verset numéro 24. Coranique dans le texte de la sourate 3, verset numéro 49. Et dans d'autres passages dans le texte du Coran, pour ne pas citer, la sourate 43, verset numéro 59. Donc, il faut faire très attention. Ça ne prouve absolument pas que Jésus est le sauveur de l'humanité. Ça ne prouve absolument pas que Mohammed, c'est un menteur et que c'est un faux prophète. Et ça ne prouve absolument pas que Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Jésus est envoyé pour son peuple. Et effectivement, pour son peuple, eh ben, c'est le seul et unique recours d'accéder au paradis. Et nous, les musulmans, on n'a aucune objection à faire à ça. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.